Merci à Défense Zone, la nouvelle revue défense et le partenaire de Défense Insider. Plus d'informations à la toute fin de la vidéo. Bienvenue chez Défense Insider. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau dans le domaine spécifique de la défense. Notre envie de vous partager ce type de contenu n'est pas une volonté, mais une conséquence. Une conséquence initiée par le vide de la sphère YouTube francophone sur ces sujets. Nous n'avons pas la vanité de l'exhaustivité des propos ou l'hyper-spécialisation sur tous les sujets. Ce que nous vous offrons, c'est de servir votre désir de compréhension et de découverte. Pour cela, nous nous efforcerons d'aborder une grande diversité de thèmes en nous attachant à certaines données qui, nous le savons, vous intéressent. Justification technologique, doctrine d'emploi, management opératif, retour d'expérience, votre analyse francophone de la défense est désormais affectée ici. Le monstre mécanique. L'équipage est à bord, les 3 hommes, le chef de char, le conducteur et l'opérateur tourelle effectuent le balancement des communications, les ceintures ne sont pas toujours mises, le tankiste français ne craint pas le bisou lunette d'un freinage violent. Le char Leclerc et leur monture, presque 59 tonnes en ordre de combat pour ses 10 mètres de long et 3 mètres de hauteur, une apothéose de Main Battle Tank occidental. Le secret originel de la qualité de cet engin repose sur une alliance de plusieurs systèmes mécaniques alliant précision et grande robustesse. Tout d'abord, un groupe motopropulsif permettant un ratio de 28 chevaux par tonne afin d'amener le véhicule à 70 km/h sur route et 50 sur terrain plus accidenté. Il est composé de 2 éléments, un couplage élégant entre un moteur diesel 4 temps V8 d'une cylindrée de 16,5 litres et une turbine turboméca. Cette turbine, les armées françaises la connaissent bien, elle fait voler les hélicoptères Gazelle de l'Alat, génère le réseau électrique principal des chasseurs de mines et la redondance sur le Charles de Gaulle. Elle permet de fournir un apport constant d'air, de suralimentation hyperbare au moteur diesel, quelle que soit la vitesse de rotation de celui-ci. En d'autres termes, les 1500 chevaux sont disponibles à tout moment sous la pédale du conducteur. Un 0 à 32 km/h en 5,5 secondes. Elle permet en plus de disposer d'un générateur auxiliaire. Lors de la phase d'observation statique embusquée, seuls les systèmes essentiels restent en activité, permettant de réduire la signature thermique due au gaz d'échappement, qui elle-même reste limitée en toutes circonstances à 370 degrés. Un réseau de réservoirs auto-obturants de 1300 litres capable d'être rempli en 7 minutes moteur tournant par les véhicules spécifiques du service des essences des armées. Cette capacité peut être complétée par 2 réservoirs de 200 litres chacun, permettant d'amener l'autonomie à 650 km. Ces réservoirs seront largués lors de l'arrivée sur la zone d'affrontement ou de menaces potentielles. La progression générale est aussi plus aisée grâce à un système de suspension oléopneumatique apportant une stabilité accrue lors des phases d'observation et de tir en déplacement. La délivrance du feu. Lorsque l'expression consacrée tourelle stabilisée retentit dans la tourelle, l'équipage sait que l'utilisation des armes sera optimale. Pour cela, la visée est assurée par 2 viseurs indépendants asservis à une conduite de tir numérique. Ces optiques aux capacités jour-nuit permettent en partie ce qui est une fierté française, le tir en mouvement à forte vitesse. Le HL70 ou HL120 selon les versions sert le chef de char avec une fonction particulière de ralliement automatique. Cette spécificité permet, quels que soient les modes d'observation ordonnés par le chef de char, de ramener la tourelle dans l'azimut d'observation de la menace prioritaire. Le HL130, viseur de l'opérateur tourelle, outre la télémétrie laser, est équipé de la vision thermique Iris. Le conducteur, pour sa part, n'est équipé que d'épiscopes normaux. Traitons maintenant du cœur du système d'armes Leclerc, son armement. Le mythique CN120-26 de Giat Industries, une lame lisse de 120 mm pour une longueur de 52 calibres. Ce canon est allié à une autre innovation française, le CHA. Ce système de chargement automatique par un convoyeur à chaîne permet l'utilisation de 22 obus à la suite. Le tir en mouvement devient plus aisé avec l'absence de séquence de chargement manuel et permet de traiter 6 cibles par minute. Un autre barillet de 28 obus à l'avant droit de la caisse permettait un rechargement de cette chaîne cinématique, mais c'est bien le chargement manuel via une trappe extérieure qui est privilégiée pour les actions futures. La diversité des munitions est standard pour un char utilisant ce calibre. Des obus flèches utilisant du tungstène permettant la destruction de chars lourds adverses jusqu'à 4000 mètres grâce à l'effet thermique généré lors de sa rencontre avec un blindage. Le classique obus à charge creuse est aussi disponible et depuis 2011, une nouvelle génération vient compléter l'inventaire afin de s'adapter à la redéfinition des affrontements, comme par exemple l'obus à effet canalisé OEFC, développé pour le combat en zone urbaine. Ce projectile libère à la sortie du canon lors du tir 1100 billes de tungstène à 1410 mètres par seconde, efficace jusqu'à 400 mètres.
L'armement est complété par une mitrailleuse coaxiale Browning M2 de 12,7 mm montée sur le châssis et approvisionnée avec 800 cartouches à une mitrailleuse de 7,62 AN-F1 sur la tourelle pour l'autodéfense. Enfin, au-delà du caractère offensif du concept de MBT, sa protection n'a pas été oubliée. Sa première barrière est sa mobilité. L'exemple du temps nécessaire de la manœuvre dite de la rocade, permettant de repositionner le char en utilisant le masque du terrain, en est l'incarnation. Ensuite viennent la dissimulation de la silhouette par l'optimisation de la signature thermique et l'utilisation de fumigènes large bande permettant un répit d'une cinquantaine de secondes et ainsi casser les dynamiques des éventuels et redoutés combats de rencontre. En dernier recours, la protection balistique composée de différents blocs de blindage composite qui, selon certains experts dans le secteur frontal, notamment est en mesure de résister aux obus flèches des plus gros calibres. La voie de la modernité. Le futur du char Leclerc est maintenant l'avènement de la version XLR. En attendant l'aboutissement du programme franco-allemand MG-CS, cette variante survitaminée permettra à la France de conserver cette capacité. Cette mise à jour pour un coût estimé de 330 millions d'euros avec un objectif de 200 chars rénovés, l'armée de terre ayant une dotation actuelle de 222 unités. Ce programme permettrait l'intégration au programme Scorpion, en plus d'augmenter ses capacités. L'augmentation de la puissance des futurs GTIA, groupement tactique interarmé, passera par plusieurs items. Augmentation du blindage par l'adjonction de kit Azure, action en zone urbaine, puis de Clara, Composite Lightweight Adaptable Reactive Armor, déjà aperçu sur les engins émiriens en 2017. L'arrivée des tourellos téléopérés T2 permettra une continuité de l'action en zone urbaine quand le site positif du canon sera insuffisant. L'ajout du brouilleur d'IED et de la nouvelle munition HE M3M permettra une détonation aérienne, finira d'adapter le char au caractère des nouveaux théâtres d'opération. On peut encore remarquer l'addition de nouveaux systèmes de navigation GPS, mais surtout inertiels, pratiques quand le seul réseau disponible dans la zone d'opération s'appelle GLONASS. Le MCO voit aussi un investissement de 4 millions d'euros de la part de Nexter avec la création de logiciels de gestion logistique, des entretiens préventifs et correctifs. La numérisation enfin ne sera pas en reste, la refonte des calculateurs ainsi que des interfaces homme-machine va modifier la routine de fonctionnement des équipages, espérons que cela sera l'occasion de compenser la réduction du temps d'entraînement de nos unités de cavalerie passé de 20 000 heures à 13 000 heures en 2020. L'expérience émirienne. Les retours d'expérience et différents rapports de personnel militaire français chargés de l'instruction et du soutien de l'exploitation qui ont été exploités par des instituts comme l'IFRI nous permet d'avoir quelques éléments sur la résilience du Leclerc malgré une utilisation questionnable de la part des Émirats arabes unis. Une force de 70 à 80 chars a été engagée et dispatchée sur les différents fronts de la guerre en cours au Yémen. Ils ont participé à des engagements en zone urbaine et montagneuse, notamment lors des batailles d'Aden et de Marib. La préparation opérationnelle est considérée comme bonne selon l'évaluation des observateurs français. L'absence de véritable opposition blindée a cantonné les chars dans des missions d'appui d'infanterie et de protection statique des postes de commandement. Une consommation d'environ 200 obus par équipage a été observée sur des périodes d'environ 3 mois. Le sable et les rocailles en montagne se sont révélés redoutables pour la maintenance préventive malgré la tropicalisation de la version export émirienne. Les cas de mitrailleuses coaxiales enrayées, de patins usés jusqu'au métal et de barbotins endommagés prématurément ont été rapportés. Les optiques détruites systématiquement par des tireurs embusqués dans les assauts des faubourgs d'Aden, mais aucun groupe motopropulseur n'a été détruit malgré des impacts directs d'armes collectives sur l'arrière des engins. Tous les chars endommagés ont pu être réparés, notamment grâce à la noria logistique organisée via le port d'Aden. Néanmoins, un Leclerc a été détruit par une perforation directe au niveau du poste de pilotage par un missile anti-char dont le type n'a pu être identifié. Le pilote est décédé et le chef de char est grièvement blessé aux jambes. Le choix politique. Trop lourd, trop cher, inutile, effrayant les populations, détruisant les routes, les détracteurs de l'emploi et de la conservation d'un nombre suffisant de MBT sont nombreux. Leurs arguments restaient intelligibles tant que la berceuse des dividendes de la paix avait sa place. Ce monde en guerre a rebattu les cartes de l'avenir du char lourd, certains voyaient même la reprise de production ou alors la modification vers le modèle T4 et son canon de 140 mm. Engagé au Kosovo et au sud Liban par la France, au cœur de la guerre du Yémen via les Émirats arabes unis, faisant de la posture face à la Russie en Estonie avec l'opération Lynx et maintenant aperçue sous les couleurs jordaniennes grâce à un don émirien lors des exercices en octobre 2020, la carrière opérationnelle du Leclerc va
continuer. Son emploi est toujours envisagé comme l'ultima ratio du champ de bataille. Son nom a circulé lors du conflit ukrainien. En Irak, en plus du canon César engagé, même sur les théâtres maliens, son engagement a été envisagé, tout du moins proposé par de précédents chefs d'état-major. La menace du combat de tanks sur le sol, des nouveaux champs de bataille numérisés est présente. La haute intensité est de retour, nos adversaires potentiels possédant les rivaux du Leclerc. Toutes les stratégies de dissuasion du monde ne garantissent pas la volonté politique de mise en œuvre adossée au contexte des événements. L'affrontement conventionnel ne peut être une variable que l'on écarte. C'est pour cela que la France, pour l'instant, a fait le choix de conserver cette capacité d'entrer en premier par la fulgurance du point blindé, l'esprit du cavalier. Et là, entre tradition et technique, par ses préceptes reconnaître, couvrir et combattre, par le mouvement, la vitesse et la surprise, par le culte du coup au but et de la manœuvre audacieuse, pour le succès des armes de la France. Nous tenions juste à remercier notre nouveau partenaire Défense Zone en matière de revues sur le secteur de la défense. Ceci n'est absolument pas une sponsorisation rémunérée, nous croyons juste en la qualité de ce nouveau magazine dont le premier numéro est disponible gratuitement sur leur site et que vous pouvez vous-même consulter en cliquant sur le lien dans la description. Vraiment, consultez leur site internet, entre podcasts, articles gratuits, couvertures et reportages, la qualité est présente. Cette vidéo est terminée, mais nous tenions à vous remercier de l'avoir regardée jusqu'au bout. Sachez que la chaîne Défense Insider a pour objectif de partager notre passion commune pour le monde de la défense, le tout gratuitement, de manière apolitique et neutre au travers de nos professeurs, intellectuels, auteurs et militaires qui écrivent pour nous tous ces sujets. Nous nous engageons à ne jamais vous faire de sponsorisation avec des marques telles que Red Shadow Legends, NordVPN ou encore War Robots. En plus de diminuer la qualité générale de la vidéo, ces marques peuvent nous imposer leur vision et supprimer des parties entières des vidéos que vous regardez, et donc affecter l'objectivité et la neutralité qui nous est si chère. C'est pour cela que pour compenser les coûts, notamment en matière d'ouvrages, livres, magazines et divers abonnements pour vous produire ces vidéos, que nous avons un Tipeee où vous pouvez participer dès 1 € par mois pour nous aider à maintenir l'indépendance et la neutralité de cette chaîne. Il n'y a pas de petits dons pour assurer l'accès à l'information au plus grand nombre.